il y a certains constructeurs qui utilisent ce type de capteur depuis pas mal d'années déjà. Donc ça a vraiment fait ses preuves. Connaître la composition des effluents. Le gros intérêt, c'est que comme ces effluents évoluent au cours du temps, au cours de la vidange d'une fosse, entre deux fosses, parce que ce n'est pas du tout les mêmes stades physiologiques, ça peut être des espèces différentes, hein. Les capteurs prennent ça en compte et donnent une analyse de teneur en éléments fertilisants, donc en continu. Et ça permet même d'adapter la dose à la composition des effluents, c'est-à-dire que ça peut se faire de manière automatique. Ils ont fait quand même ses preuves sur le terrain, hein. Il y a certains constructeurs qui utilisent ce type de capteur depuis pas mal d'années déjà. Donc ça a vraiment fait ses preuves. On va dire que c'est beaucoup mieux, mais sans commune mesure, par rapport à des éleveurs ou des agriculteurs méthaniseurs qui ne feraient pas du tout d'analyse. Après cela dit, il faut peut-être, avant même, il faut qu'on puisse, nous, les acteurs de la recherche et le développement, faire des essais pour vérifier dans toutes les conditions quelle est la fiabilité, quelles sont les faiblesses, voilà, pour apporter un conseil qui soit impartial aux utilisateurs. Oui, je pense qu'ils peuvent être rentables. Pour certains capteurs, par exemple les infrarouges qui coûtent relativement cher quand même, c'est dans un dispositif mutualisé comme une CUMA ou une ETA qui épand des milliers, voire des dizaines de milliers de mètres cubes chaque année. Donc ça peut être mutualisé, donc le coût au mètre cube, il devient extrêmement marginal. Sur la conductivité électrique, c'est un autre mode de fonctionnement de ces capteurs. Alors c'est moins cher, parce que du coup dans le premier cas on est entre 15 000 et 30 000 euros, 35 000 euros. Dans le deuxième cas avec la conductivité électrique on est plutôt sur 5 000 euros. Là on peut davantage s'adresser à des matériels en propriété, parce que du coup on va amortir ce type d'équipement plus facilement sur un nombre de mètres cubes épandus moins élevé, quoi.